Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre notre rendez-vous du dimanche avec le Saint-Père pour la prière de l'Angelus. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père d'ici quelques instants. Chers frères et sœurs, ce troisième dimanche de Carême est caractérisé par le célèbre dialogue de Jésus avec la donne samaritaine, raconté par l'évangéliste Saint Jean. La femme se rendait tous les jours à prendre de l'eau dans un pot qui remontait au patriarche Jacob. Et ce jour, il trouva Jésus assis, fatigué à cause du voyage. Saint Augustin commente: c'est normal que Jésus soit fatigué. La force de Christ t'a créé, la faiblesse du Christ t'a recréé. Avec sa force nous a créés, avec sa faiblesse est venu nous chercher. La fatigue de Jésus, signe de sa véritable humanité, peut être vue comme un prélude de sa passion, passion avec laquelle Jésus a réalisé l'œuvre de notre rédemption. Tout particulièrement dans la rencontre avec la Samaritaine au puits, surgit le thème de la soif du Christ qui trouve son point culminant sur la croix. J'ai soif. Certainement, cette soif, comme la fatigue, a une base physique, mais Jésus, comme dit encore saint Augustin, avait soif de la foi de cette femme, comme de la foi de nous tous. Dieu Père l'a envoyé à ressasier notre soif de vie éternelle, nous donnant son amour. Mais pour nous faire ce don, Jésus demande notre foi. La toute puissance de l'amour respecte toujours la liberté de l'homme, frappe à son cœur et attend avec patience sa réponse. Dans la rencontre avec la Samaritaine, revient au premier plan le symbole de l'eau qui fait allusion clairement au sacrement du baptême, source de vie nouvelle pour la foi dans la grâce de Dieu. Cet évangile, en effet,
comme j'ai rappelé lors de ma catéchèse du mercredi des cendres, fait partie de l'itinéraire ancien de préparation des catéchumènes à l'initiation chrétienne qui se réalisait dans la grande veillée de la nuit de Pâques. Celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai, dit Jésus, n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui source jaillissante pour la vie éternelle. Cette eau représente le Saint-Esprit, le don par excellence que Jésus est venu donner de la part de Dieu. Et celui qui renaît de l'eau du Saint-Esprit, c'est-à-dire dans le baptême, rentre dans une relation réelle avec Dieu, une relation filiale, et peut l'adorer dans l'esprit et la vérité, comme révèle encore Jésus à la femme de Samarie. Grâce à la rencontre avec le Christ et au don du Saint-Esprit, la foi de l'homme arrive à son accomplissement comme réponse à la plénitude de la révélation de Dieu. Chacun d'entre nous peut s'identifier avec la femme de Samarie. Jésus nous attend, surtout en ce temps de carême, pour parler à mon cœur. Arrêtons-nous un instant dans le silence, dans une chambre, dans une église, dans un lieu caché. Écoutons sa voix qui nous dit « Si tu connaissais le don de Dieu, que la Vierge Marie nous aide à ne pas manquer ce rendez-vous dont dépend notre véritable bonheur. » Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Udini efficiamo promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante, Christi Filii tu incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum, Ex hoc nunc et usque in saeculum. adiutorium nostrum in nomine Domini, Qui fecit caelum et terra. benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, di fronte alle Face notizie aux nouvelles de plus en plus dramatiques qui viennent de Libye, grandit un
mon inquiétude pour la sécurité de la population civile et mon appréhension pour les développements de la situation marquée par l'utilisation des armes. Dans les moments de plus grande tension, devient plus grande l'exigence de faire recours à tous les moyens dont dispose l'action diplomatique et de soutenir même le signal le plus faible d'ouverture et de volonté de réconciliation parmi toutes les parties impliquées dans la recherche de solutions pacifiques et durables. Dans cette perspective, alors que j'élève au Seigneur mes prières pour un retour à la paix en Libye et à toute la région de l'Afrique du Nord, j'adresse un vibrant appel aux organisations internationales et à tous ceux qui ont des responsabilités politiques et militaires pour une recherche immédiate d'un dialogue qui arrête l'utilisation des armes. Mes pensées s'adressent aussi aux autorités et aux citoyens du Moyen-Orient où ces derniers jours se sont vérifiés différents épisodes de violence pour que là aussi soit privilégié le chemin du dialogue et de la réconciliation pour la recherche d'une coexistence juste et fraternelle. En ce dimanche, chers pèlerins francophones, Jésus se présente à nous comme un mendiant. Donne-moi à boire. Prenons le temps d'écouter son appel. Saurons-nous, comme la Samaritaine, le reconnaître comme l'unique source de vie qui répond à la quête profonde de l'homme? Oui, seule l'eau qu'il donne peut étancher notre soif de bien, de vérité, de beauté. Laissons de côté l'idolâtrie du bien-être matériel et de l'éphémère qui laisse le cœur inquiet et vide. Soyons attentifs et accueillants aux besoins des autres pour partager avec eux. Chers amis, en donnant plus de temps à la prière, puissions-nous être des adorateurs en esprit et en vérité, et des témoins joyeux du Dieu vivant, avec ma bénédiction pour vous et pour vos familles. I offer a warm greeting to all the English-speaking visitors present for this Angelus prayer. In today's Gospel, Jesus speaks to the Samaritan woman of the gift of the Holy Spirit, the water which wells up to eternal life in those who believe. So our Lenten observance, may all of us be renewed in the grace of our baptism and prepare with hearts renewed to celebrate the gift of new life at Easter. Upon you and your families, and for God's blessings of joy and peace. Mit Freude grüße ich alle Brüder und Schwestern deutscher Sprache, insbesondere die Pilger aus Mannheim. Und die Teilnehmer der 7. Kirchenwallfahrt des Collegium Germanicum et Hungaricum. Wasser und Nahrung sind für den Menschen lebensnotwendig. Doch in unserem Innern verspüren wir einen tieferen Hunger und Durst. Jesus will diese verschüttete Sehnsucht nach dem Wahren, Schönen und Guten, nach Gott in uns wachrufen. Wo wir durch Sünde und Gottferne auszutrocknen drohen, gibt er sich selbst als das Wasser, das in uns zur sprudelnden Quelle wird und wirkliches Leben schenkt. Lassen wir die Frische seiner Liebe in uns neu lebendig werden. Der Herr segne euch alle. Saluto con affetto a los peregrinos de lengua española que participan en esta oración mariana, en particular al grupo del Instituto Sofía Casanova de Ferrol. En este tercer domingo de Cuaresma, la liturgia nos presenta el diálogo de Jesús con la samaritana. El Señor ofrece agua de vida que apaga toda sed, agua que es su mismo espíritu y se nos comunica en el bautismo,
Os animo para que en este tiempo, renovando los compromisos de fe, os encontréis con el Mesías, que colma de gracia y verdad, y podáis ejercer el culto de alabanza que brota de un discípulo fiel. ¡Feliz domingo! Saúdo aos peregrinos de língua portuguesa, em particular a comunidade romana dos fiéis brasileiros, que está realizando a sua peregrinação quaresmal, e os alunos e professores do Colégio de São Tomás em Lisboa, que recordam a minha visita a Portugal do ano passado, agradecido pela vossa presença e união na oração. Desejo a todos a água viva que Jesus ofereceu à samaritana, dizendo-lhe que a mesma se torna uma fonte que chora para a vida eterna. Que Deus vos guarde e abençoe. Serdecznie pozdrowienie kieruję do Polaków. Je salue cordialement les fidèles polonais. Aujourd'hui, Saint Paul nous rappelle que Dieu démontre son amour envers nous, puisque alors que nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. C'est une invitation afin que, en vainquant le péché qui est en nous, nous répondions toujours plus à l'amour de Dieu. Que le temps du carême favorise cet itinéraire spirituel. Je salue avec affection les pèlerins slovaques et tout particulièrement ceux venus de la paroisse des saints Simon et Judas de Hornas Dana. Frères et sœurs, le temps du carême nous exhorte à reconnaître le Christ comme notre unique espérance. Je vous invite à être dans le monde des témoins fidèles de la bonne nouvelle de la rédemption. De tout cœur, je vous bénis. Et pour terminer, je salue cordialement les pèlerins de langue italienne. Je salue tout particulièrement le cardinal Helios Greccia et les participants à la rencontre sur le thème « Les enfants pas nés, l'honneur et la pitié » qui a rappelé au respect pour les naîtres avortés. Je salue les familles de mouvement de l'amour familial et tous ceux qui, cette nuit, dans l'église de Saint-Grégoire VII, ont veillé, priant pour la situation dramatique en Libye. Je salue les fidèles venus du diocèse de Pozzuoli, les enfants venus de Rho et les enfants venus de Castel Ritaldi. Je salue aussi le groupe de l'école de Lierna et les élèves de l'école des servantes du Sacre-Cœur de Jésus de Milan. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche. Bon dimanche, bonne semaine. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père mercredi prochain à 10h30 pour l'audience générale. Un grand merci à CTV et Telepace pour ces images. Un grand merci aussi à toute l'équipe technique de KTO. Je vous donne donc rendez-vous mercredi prochain à 10h30 pour l'audience générale. En attendant, je vous souhaite un très bon dimanche et une très bonne semaine.